Que pourrait donc bien faire la France contre la Russie ? Voici un exposé des moyens militaires dont dispose la France par Jacques Sapir, à l'occasion de la promesse faite le 16 février 2024 par la France de donner 3 milliards d'euros à l'Ukraine. En avons-nous seulement les moyens ? Nous n'avons pas aujourd'hui 3 milliards d'armes à donner. Il faut le dire très simplement. Nos stocks sont tellement bas que nous n'avons pas 3 milliards d'armes à donner. Par ailleurs, si on compte là-dedans des armes que l'on promet aux Ukrainiens, mais à partir de nouvelles productions, ça veut dire qu'il faudra que les Ukrainiens attendent 2025 au plus tôt, et plus probablement 2026 ou 2027. Et pour les obus de 155 mm, nous avons actuellement un projet qui va faire passer la production annuelle, je dis bien de la production annuelle, de 30 000 obus à 60 000 obus. L'usine ne sera en réalité opérationnelle que début, voire mi-2025, et 60 000 obus, admettons qu'on en donne la moitié, ça représente à peu près 4 jours de tir des Russes en Ukraine. Pour avoir le détail des chars, des canons et autres armements, vous irez voir l'intervention complète de Jacques Sapir. Mais en bref, la France n'a plus rien, y compris pour elle-même. Et c'est la même chose en Allemagne et pour tous les pays européens. Il reste l'arme nucléaire qui protège en dernier ressort, mais au-delà de ça, pour tout ce qui est conventionnel, faudra repasser. Donc l'idée même d'envoyer des militaires au sol et en dépit de tout jugement de valeur de savoir si la Russie doit être combattue ou non, est une idée stupide en soi, car juste déconnectée de toute réalité physique. Un tour, c'est la guerre! Et si on pousse la confrontation à la réalité un tout petit peu plus loin, le sujet de la guerre en Ukraine n'est plus du tout une éventuelle victoire, mais plutôt de limiter la casse et si possible, éviter une prochaine avancée russe en Ukraine que personne ne pourrait repousser. D'ailleurs, ce n'est pas une hypothèse si farfelue que je pose. Quand vous regardez la carte de l'Ukraine, vous voyez que la Russie a pris une grande bande de territoire de l'est vers le sud. L'Ukraine est aujourd'hui coupée de la mer d'Azov. Et si la Russie prend la région d'Odessa, l'Ukraine sera coupée de la mer Noire et n'aura tout simplement plus accès à la mer. Et c'est sans compter les disons 2 millions d'habitants de ces régions qui sortiraient encore de l'Ukraine. Autrement dit, si Odessa tombe, l'Ukraine serait ratatinée à un petit État enseveli sous les dettes à une échelle bien plus grande qu'aujourd'hui. Car oui, les aides à l'Ukraine sont en réalité, pour une bonne part, des dettes. Elle ne pourrait donc même plus subvenir à ses propres besoins avant très longtemps et vivoterait probablement sous la coupe de ses créanciers. Bref, si Odessa tombe, on voit difficilement comment l'Ukraine pourrait s'en relever avant 50 ans.